tous, Nam Karibu, Karibu Snack. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une quiche à la papaye verte et au morue salé. Alors, c'est ça la papaye verte. Et sachez que vous avez beaucoup de possibilités en recette avec une papaye verte. Vous pouvez l'utiliser en entrée, en plat et même en dessert. Pour la pâte brisée, vous aurez besoin de la farine, du beurre, un œuf, un peu d'eau, un petit pincé de sel. Pour la garniture, de la papaye verte, du lait, de la crème, des œufs, des oignons, de l'ail, du poisson. Donc là j'utilise du morue que j'ai dessalé et cuit, du thym, du curry et du fromage râpé. Et je vais donc commencer par peler, laver et râper les papayes. Une fois la papaye épluchée et lavée, je vais ensuite la râper. Et sachez que la sève de la papaye est corrosif. Donc si vous avez les mains sensibles, il faut porter des gants, au moins pour l'épluchage. Sinon, il faut laver les mains régulièrement. En fait, il ne faut pas que la sève sèche sur votre peau. Donc là, je vais les râper avec une râpe artisanale. Mais vous pouvez aussi utiliser les râpes avec lesquelles vous faites vos carottes. Je vais ensuite la blanchir dans de l'eau salée bouillante, environ 5 minutes. Ensuite, je vais l'égoutter et je vais la réserver le temps de faire la pâte. Pour faire la pâte, je vais mettre 250 g de farine, 125 g de beurre, un œuf, un peu de sel et un petit peu d'eau. Pour réaliser la pâte sablée, je vais mélanger dans un premier temps le beurre et la farine. Ensuite, je vais rajouter l'œuf. Et à la fin, je vais rajouter un peu d'eau si nécessaire. Et une fois la pâte réalisée, je vais la réserver au frais, le temps de finir la garniture. Je vais couper les oignons, hacher l'ail et le poisson. Mes ingrédients sont prêts, donc je vais passer maintenant à la cuisson. Dans une casserole que j'ai mis à chauffer, je vais mettre un peu d'huile. Ensuite, je vais faire revenir les oignons, l'ail, le thym et un petit peu de curry. Ensuite, je vais rajouter la papaye et le poisson. La garniture est prête, donc je vais éteindre le feu. Ensuite, je vais passer à la réalisation de l'appareil à tarte. Donc dans une bolle, je vais mettre 2 œufs, 20 centilitres de crème fraîche et 30 centilitres de lait. Et je vais assaisonner avec un peu de poivre et du sel. Et vous remarquerez que sur la garniture, j'ai pas salé parce que la morue est déjà salée. Une fois l'appareil prête, je vais la réserver au frais le temps d'abaisser la pâte.
Une fois le fond de tarte réalisé, à l'aide d'une fourchette, je vais faire des petits trous. C'est pour laisser échapper l'air, sinon votre fond de tarte va gonfler à la cuisson. Ensuite, je vais la faire pré-cuire. Donc j'ai fait préchauffer le four à l'avance. Environ 20 minutes après, la pâte est cuite, donc je vais la sortir pour la garnir. Et sachez que pour faire pré-cuire la pâte, c'est important de faire des trous avec une fourchette pour laisser échapper l'air. Surtout, il faut que le four soit bien chaud avant de faire cuire la pâte. Parce que sinon, le temps que votre four soit à température, la pâte va ramollir et ça va changer l'aspect de votre tarte. Ensuite, je vais rajouter l'appareil qui va permettre à la liaison de la tarte. Et enfin, je vais terminer par le fromage râpé. Et après, je vais le remettre 20 minutes à peu près au four pour terminer la cuisson. Et voilà la quiche de papaye verte, accompagnée avec une petite crudité. Je vous souhaite donc bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes.